Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, 26e épisode de Pas vu, pas mauvaise, pour continuer sur la série des épisodes spéciaux monocouleurs, et aujourd'hui, le noir. Je rappelle que Pas vu, pas mauvaise est une série qui s'inspire des cartes peu jouées sur EDH Rec, qui coûteront souvent moins de 1€ et qui sont pour moi très bonnes dans la plupart de vos decks Commander. Aujourd'hui, on attaque avec Last Lauf, un enchantement qui coûte 4, et qui ressemble un petit peu à Pestilence. Pour 4, dès qu'un permanent autre que Last Lauf est mis dans un cimetière, il infligera une blessure à tous les joueurs et toutes les créatures. Si jamais il n'y a plus de créatures en jeu, on devra alors sacrifier Last Lauf. Cet effet pourra produire des réactions en chaîne, à la manière de Massacre Girl, et fonctionnera très bien avec des créatures indestructibles comme Brash Taunter ou Stuffy Doll. En plus de mettre la pression sur tous les joueurs, et d'être un anti-créature assez puissant si vous jouez des jetons, ou des decks comme Grismol the Dreadsower qui donneront des tokens à tout le monde, cette carte s'active sur tous les permanents, et pas que les créatures, rendant chaque sacrifice d'un jeton trésor ou indice une bombe à retardement pour tout le monde. C'est une carte qui n'est pas adaptée à tous les decks, mais qui peut être très très bonne si vous construisez autour d'effets de ce genre. On poursuit avec Soul Exchange, un sort de réanimation très budget, qui permettra en rituel pour 2 mana noirs, et au coût supplémentaire d'exiler une créature que l'on contrôle, de renvoyer en jeu n'importe quelle créature depuis notre cimetière, et pourra même lui mettre un marqueur +2/+2, assez rare dans le jeu, si la créature que l'on a exilée était un Thrall. Cette dernière condition est assez peu pertinente, mais le reste de la carte est très efficace pour son coût, ajoutant un nouvel outil à votre panel de réanimation dans vos decks noirs. Carte suivante, Soldevi Adnate, une créature coûtant 2, qui s'engagera, en sacrifiant une créature noire ou artefact, pour ajouter une quantité de mana noire égale à la valeur de mana de la créature sacrifiée. C'est un moteur de sacrifice qui produira potentiellement beaucoup de mana à chaque tour, et, bien que non infini, c'est un très bon ajout dans un deck aristocrate mono ou bicolore, ou qui est axé sur les artefacts. Elle s'associera très bien avec des cartes à très haut coût de mana, mais qui se jouent pour moins cher, comme Metalwork Colossus ou Avatar of O, et bien d'autres, pour ajouter des quantités colossales de mana à notre réserve. En parlant de mana, on continue avec Songs of the Damned. Pour un noir, en éphémère, vous ajouterez autant de mana noir à votre réserve que le nombre de créatures dans votre cimetière. Dans le bon deck, et notamment les decks qui s'auto-meulent, vous pourrez utiliser ce sort comme une messe noire aux hormones. Dans mon deck CDC Sir Conrad par exemple, cette carte permet souvent d'ajouter plus de 20 ou 30 mana à ma réserve, permettant d'activer Conrad 10, 15 ou 20 fois, souvent suffisant pour terminer la partie. Et pour finir avec cette liste, Xenic Poltergeist est une carte un peu plus situationnelle que les autres, qui pour 3 est seulement une 1-1, et qui en s'engageant transformera un artefact non créature en créature avec une force et une endurance égales à sa valeur de mana, et ce jusqu'à votre prochain entretien. Il peut avoir 2 rôles principaux. Animer vos cartes pour vous défendre, qui me semble être l'utilisation la moins intéressante, à part peut-être sur des cartes comme l'Ozolite, qui bénéficiera de plein de compteurs, ou animer les cartes adverses pour les détruire. Cette carte permet au deck mono noir de détruire les artefacts efficacement en association avec ses removals habituels, ou de détruire un jeton artefact par tour tout seul. Cette utilisation est une capacité qui est déjà présente de façon bien plus efficace sur une carte qui s'appelle Karn Silver Golem, mais qui coûte beaucoup plus cher en termes d'argent. Et si vous voulez un peu de redondance, le Xenic Poltergeist est fait pour vous. Ce sera tout pour cet épisode. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à laisser un commentaire. La liste de toutes les cartes de la série est comme d'habitude dans la description. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mono Commander, bye.